Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment devenir la boutique référence aux yeux de vos clients grâce à votre expertise, même si vous n'êtes pas l'expert absolu bien sûr. On va essayer de montrer que vous êtes l'expert et de ne laisser aucune miette à vos concurrents. Donc quand j'entends par expertise, ce que j'entends c'est vraiment avoir des connaissances et une maîtrise qui est supérieure à 90-95% de la population, mais on n'est pas l'expert absolu. Cependant, on va gagner plus d'argent que l'expert absolu. Vous allez voir, d'accord? Je vais vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout le monde d'accord sur votre boutique. On va faire passer aux visiteurs de l'impression, voilà, ils arrivent sur votre site comme ça, puis ils se disent ouais, c'est vraiment sympa, mais je vais d'abord comparer sur d'autres sites, je vais aller voir sur Amazon, je vais aller jeter un œil sur eBay et sur Le Bon Coin, et puis sur Cdiscount ou bien sur AliExpress ou sur Wish ou je ne sais pas quoi pour trouver moins cher, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, eh bien, dans tout ça, plus votre site bien évidemment, de comparer les prix et trouver quelque chose de moins cher. On va essayer de faire passer aux visiteurs de cette idée de comparaison de prix à ok, moi ce que je veux, c'est acheter sur cette boutique-là et pas une autre. Même si c'est plus cher d'ailleurs. Bon, ils vont pas dire, les clients ne vont pas dire même si c'est plus cher, mais ils vont acheter chez vous, même si vous êtes plus cher, parce qu'ils vont pas aller comparer sur les autres boutiques. Vous allez avoir entre les mains en fait un mode d'emploi complet pour construire et amplifier au maximum votre personnage d'expert et être le seul choix possible. Vraiment, on élimine tout ça parmi toutes les boutiques de votre marché. Et vous serez en plus surtout le plus crédible. Vous allez disqualifier automatiquement en fait les autres sites. Votre boutique, elle va passer d'une boutique clone, comme on voit ici au final, une boutique interchangeable, à la Rolls-Royce de votre niche. Ce qui va vous permettre entre autres même d'augmenter les prix sans perte de clients. C'est-à-dire que non seulement ils ne vont pas les comparer les prix, si vous êtes au même prix que les autres, voire légèrement plus cher, mais même si vous êtes un peu plus cher, eh bien ils vont quand même pas aller comparer les prix, ils vont quand même acheter chez vous. Donc ça veut dire plus de marge, on se comprend. Donc votre boutique, voilà, ça va vraiment être la Rolls-Royce de votre niche. Vous savez que voilà, c'est comme des boutiques clones ici. C'est comme si on avait ici, je sais pas moi, Renault, Peugeot, je sais pas faire un lion moi. Il est moche mon lion. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme voiture comme ça? Renault, Peugeot, Citroën et compagnie. Voilà, c'est interchangeable sur une même gamme de prix avec quelques légères différences, 1000 € par-ci, 2000 € par-là. On peut avoir quelque chose de relativement similaire, un produit relativement similaire. D'ailleurs, ils font des groupements aussi, vous avez PSA. C'est pour dire. À quelque chose qui va être totalement différent, vraiment, on va passer à la Rolls-Royce. La Rolls-Royce, là, on peut pas comparer. Au pire, on pourrait comparer avec Bentley. Et encore, vraiment, c'est pas comparable. On est vraiment quelque chose de totalement différent, d'accord? Donc votre boutique, ça va être tout simplement une boutique leader, une boutique qui sera crédible, qui donnera tout simplement envie d'acheter chez vous parce que ça sera vous. Votre boutique, en fait, voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent ignorer cette partie en fait parce que ça demande pas mal de réflexion. C'est pas très sexy par rapport à par exemple jouer avec le business manager de Facebook. Les résultats, on voit les effets immédiatement quand on joue avec la publicité. Mais pourtant en fait, si vous choisissez de négliger l'image de votre boutique, l'image que votre boutique renvoie, vous laissez tout simplement de l'argent sur la table. Vous vous privez de plein de ventes gratuites et en tout cas beaucoup moins cher que d'optimiser les campagnes de pub. Mais même de toute façon, je dis pas qu'il faut pas optimiser les campagnes de pub, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, on va travailler la base, d'accord? Vous avez la base de votre business, les fondations de votre business sur lesquelles, on construit ensuite et on développe, d'accord? Ce qui se passe en fait avec la pub Facebook, c'est que on fait ce qu'on appelle des tweaks, on fait des astuces, on fait de l'optimisation. Mais si vous optimisez un truc qui fonctionne déjà pas très bien, ok, peut-être que, je sais pas, moi, vous tournez à, 50 ventes par jour, 100 ventes par jour, vous faites du 1% de conversion, et vous vous dites, ouais, c'est bien, et puis vous faites quelques tweaks, quelques astuces Facebook, un peu d'optimisation, des split tests, etc., et vous passez à 2% par exemple de conversion. C'est bien, vous avez par exemple 50 ventes à 1%, 50 ventes à 1%, et vous passez à, je sais pas moi, 100 ventes parce que vous convertissez maintenant à 2% en optimisant tout ça. Ici, ce qu'on va faire en travaillant sur les fondations, sur votre crédibilité, etc., c'est qu'on va avoir beaucoup plus de conversion à la base. Par exemple, ici, on va partir sur une base de 3% de conversion, de 5% de conversion. Moi, j'ai des sites qui tournent à 7%, 10% de conversion. Et ensuite, quand sur cette base-là, vous refaites une optimisation, des petits tweaks ou des trucs comme ça qui vous donnent 30% de conversion en plus, là, pourquoi pas, c'est du bonus. Mais si on travaille que sur cette partie-là, on se limite vraiment à juste un petit peu d'argent au final, un petit peu de vente. Tandis que si on travaille ça dans un premier temps, sans avoir même à dépenser d'argent en pub Facebook ou n'importe quoi, eh bien, on va avoir
beaucoup plus d'argent. Et vous pourrez faire de la pub Facebook, vous pourrez faire de l'optimisation, vous pourrez jouer avec les thèmes, avec les designs, avec les espèces de petits badges tout pourris, je sais pas moi, livraison gratuite et compagnie. C'est pas ça qui fait la grosse différence. Ce qui fait la grosse différence, c'est les fondations de votre business, vous vous en doutez. Mais, c'est pas très sexy encore une fois. Ça demande de réfléchir. Ça demande de travailler sur l'image de la boutique. Ça demande de se creuser un petit peu la tête. Et malheureusement, c'est un levier de vente qui est mis de côté par 95% des gens. Pourtant, c'est un levier super puissant. Et encore une fois, voilà, c'est 100% gratuit de travailler sur votre image, de travailler sur votre histoire, de travailler sur la façon dont vous arrosez voilà, je sais pas moi. Les gens, ils sont focalisés sur les produits. Ils sont focalisés sur le winner, par exemple. Ok, ce qui va faire la grosse différence chez moi, je vais pas faire un N, moi, ça va être de trouver un produit winner et ensuite de travailler de la pub Facebook. Voilà, et les gens ils sont focalisés sur ça. Et comment est-ce qu'ils vont donc travailler un produit winner et arroser ensuite de milliers de visiteurs? Mais quand les gens ils arrivent sur votre site, ces fameux milliers de visiteurs, ils arrivent sur votre site et ils voient qu'il y a plein de problèmes un peu partout, du coup ils repartent aussitôt pour aller voir ailleurs. C'est comme voilà, si vous ouvrez un restaurant. D'accord, il y a plein de gens qui disent « Ok, alors pour augmenter le panier moyen, on va proposer la moyenne frite et la grande frite, on va pas parler de la petite frite, etc. » Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, c'est toutes les optimisations. Et pourtant, il y a peu de gens, dans les restaurants aussi d'ailleurs, qui vont travailler sur la propreté, sur l'image, sur la décoration, sur le sourire des serveurs aussi. Vous arrivez dans un resto, il est dégueulasse. Les gens, ils font la gueule. Vous avez beau avoir un plat qui est fait par un grand chef et avoir toute une optimisation de upsell et compagnie pour essayer de vendre un café et un dessert en plus, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. Bien évidemment, vous allez convertir plus que si vous n'aviez pas cette logique d'upsell et tout ça pour les peu de clients qui seront rentrés quand même et qui auront décidé de pas s'enfuir en courant. Mais si vous avez quelque chose qui a une bonne fondation et que dessus, vous rajoutez un bon produit et vous arrosez de pub, là par contre, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et voilà, il y a souvent un énorme décalage entre la façon dont on pense que les gens ils nous voient et la façon dont ils nous voient vraiment. Les gens ils se disent voilà, mon resto il est super et puis mes plats ils sont super et puis j'ai toute cette logique derrière qui est super. Mais après des années d'expérience à aider les entrepreneurs dans des boutiques en ligne, dans l'import-export, etc., je vois que la plus grande majorité des boutiques, ça renvoie une image d'amateur. C'est pas crédible aux yeux des clients. On rentre dans un boui-boui. On a toute la logique qui est optimisée derrière, mais on est dans un boui-boui. C'est dégueulasse, quoi. Je veux pas être vulgaire, mais ça pue la merde parfois. C'est horrible. Et derrière, on a toute une stratégie. D'accord ? Toute une stratégie pour vendre un truc qui pue la merde. C'est dommage. C'est dommage. Donc quand on parle de crédibilité ou de confiance, il faut vraiment imaginer un système de points, un système de notation inconscient. On va travailler avec une espèce de checklist. S'il y a certains éléments qui manquent ou qui sont mal expliqués, ça va vous faire perdre des points. Et plus vous perdez de points, moins vous avez de chances pour vendre, tout simplement. Parfois, même souvent, un seul coup d'œil suffit. C'est comme, encore une fois, la comparaison du resto, elle est vraiment géniale. Mais on rentre dans le resto, on voit que ça pue la merde, et on voit que le sol il est dégueulasse, et on voit que les gens ils font la gueule. Un coup d'œil, ça suffit. Quelques secondes suffisent pour que les gens, ils s'enfuient. Voilà, ils referment la porte et ils disent, ok, je vais quand même aller au resto suivant. D'accord ? Quand ils voient, et les gens, ça paraît tellement logique, vous allez me dire, putain, mais c'est super logique ce que tu nous dis, Cédric, pour un restaurant, mais pour une boutique en ligne, c'est exactement la même chose. Voilà, les gens, ils arrivent, ils voient votre offre, ils voient vos produits, et tout d'un coup, il y a plein d'objections qui arrivent dans leur tête. Et si vous ne répondez pas à ces objections, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas quelque chose de clean, qui a bien structuré et tout ça, si vous y répondez mal, vous serez mis dans la catégorie tout simplement des gens qui ne sont pas crédibles. Et c'est vraiment très dur de convaincre et de vendre quand on est déjà mis de côté, quand on est déjà de ce côté de la ligne. C'est un énorme boulet qu'on traîne et ça court-circuite tout simplement votre taux de conversion. Alors vous pourrez continuer à rajouter des produits, à rajouter des plats, à balancer des pubs, à faire des flyers, etc., à faire des partenariats ou n'importe quoi, que ce soit pour un resto ou pour une boutique en ligne, tout ce que vous voulez d'autre. Il n'y a rien qui changera. Une boutique repoussoir, ça restera une boutique repoussoir. Un restaurant qui pue, ça sera un restaurant qui pue. Peu importe la quantité de plats à l'intérieur ou de produits dans votre boutique, peu importe la quantité de visiteurs par la pub Facebook ou par des flyers que vous y injecterez, ça ne changera rien du tout. En fait, même, ça va continuer tout simplement parfois à creuser vos pertes parce qu'il y a beaucoup de gens qui balancent de la pub Facebook sur des sites comme ça, qui ne sont pas optimisés au niveau des fondations et du coup, ils perdent de l'argent.
Il y en a beaucoup qui sont pas rentables avec leur site. Ça, c'est triste, mais il faut s'en rendre compte. Il faut le voir. Quand on regarde dans mon groupe Facebook, il y a plein de gens qui réussissent même pas à ce qu'on appelle break-even, à avoir au moins autant d'entrées d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Et puis, au moins, on augmente la liste de clients, quoi, la mailing list, etc., pour essayer de faire des ventes derrière. Il y a beaucoup de gens qui arrivent même pas à ça, à être à break-even. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, quoi, à avoir un truc... je sais pas comment est-ce qu'on dit. Voilà, vous comprenez le truc, quoi. Donc, le vrai problème, c'est de savoir quelle image vous donnez à vos visiteurs. Parce que nous, comme je vous le dis, c'est difficile de se voir comme les clients nous voient. Est-ce qu'ils nous voient comme un expert? Est-ce qu'ils nous voient comme une boutique référence dans notre thématique? Ou est-ce qu'ils nous voient juste comme un clone de boutique identique à des dizaines d'autres et dont le seul critère pour se différencier, c'est le prix? Est-ce que vous vous dites, voilà, je vais essayer de baisser mes prix? Si jamais vous vous êtes déjà posé la question de dire, est-ce que je suis trop cher? Est-ce que je vais aller comparer les prix? Est-ce que je vais baisser mes prix? Etc. C'est généralement que vous n'avez pas travaillé sur les fondations. Dans quelle catégorie vous êtes aujourd'hui? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de mettre tout à plat sur votre boutique, se poser les bonnes questions, décortiquer tous les éléments un par un et réassembler tous ces éléments pour reconstruire la boutique référence sur la thématique. Donc ce qu'on va faire ensemble pour permettre que vous soyez reconnu comme un expert le plus crédible aux yeux de vos visiteurs, c'est qu'on va prendre votre boutique, on va regarder tous les éléments que vous avez à l'intérieur, on va tout démonter et on va tout reconstruire pour avoir une boutique qui cette fois-ci va générer du cash et va générer des conversions. D'accord? On va, toi et moi, vous et moi, identifier les zones de friction sur votre boutique. On va désamorcer les objections des visiteurs. On va analyser tous les recoins un par un qu'il faut surveiller. On va tout repeindre en le blanc fade ou le gris neutre en couleur expertise. Voilà, dans ce rapport, j'ai développé une matrice détaillée de toutes ces zones sensibles à surveiller, d'accord? Je les ai listées et pour chaque zone à modifier, j'ai créé un système complet de A à Z des modifications à apporter. Voilà, cette idée, elle m'est venue pendant mes premiers business. Au final, je devais répondre à beaucoup de mails, surtout en avril 2013, si vous me suiviez à l'époque, notamment dans le business du chinois. J'avais énormément de mails et puis il fallait que je convainque les gens de ma légitimité à chaque fois. Le problème, c'est que c'était toujours les mêmes questions et les mêmes thèmes qui revenaient tout le temps. Puis un jour, j'en ai eu marre. C'est super chronophage entre nous. Je sais pas si vous recevez beaucoup de mails, mais ça rapporte rien. Les conversions, ça rapporte, c'est minimum, et puis on perd énormément de temps. Alors du coup, ce que j'ai fait, à cette époque-là, j'ai tout remis à plat, j'ai beaucoup délégué des tâches, etc. Et j'ai aussi surtout repéré sur mes sites, où je devais répondre à toutes ces objections. Qu'est-ce que je devais faire pour ne plus recevoir ces messages dans un premier temps, pour les quelques personnes qui prenaient la peine d'aller poser la question. Par exemple, est-ce que vous allez nettoyer la table quand même? Ou voilà, il y a des gens qui vont poser ce genre de questions dans les restaurants. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ou est-ce que si je reviens demain, ça sera un peu plus clean? Voilà, il y a des gens qui posent ces questions. Ça veut dire quelque chose, mais pourtant, il n'y a même pas 1% des clients déçus qui vont vous poser la question. Donc quand vous recevez ce genre de questions, c'est vraiment un signal d'alarme au final. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré sur mes sites là où je devais répondre à toutes ces objections, et là j'ai eu des résultats avec mes boutiques, avec mes sites, etc. Ça a été énorme. Non seulement j'ai eu beaucoup moins de mails chiants à traiter, moins de mails dans l'ensemble à traiter, mais surtout j'ai eu beaucoup plus de ventes. Et c'est cette matrice personnelle. Ça, c'était un 1, ça. Cette matrice personnelle exacte que je voudrais partager avec vous maintenant. Donc, ce que vous allez obtenir, vous allez savoir exactement comment est-ce qu'on va pouvoir transformer une boutique fade, une boutique qui ressemble à toutes les autres, de toute façon, en la boutique référence. Vous allez savoir exactement quels éléments il faut absolument mettre en avant et surtout comment manipuler ces éléments pour donner une image forte d'expert crédible. Et une fois que vous aurez mis ça tout en place, tous ces éléments, il y en a un paquet, vous allez voir quand même, c'est du boulot, hein. Vous verrez deux effets très clairs et plutôt rapides. Une fois qu'on est la boutique, il se passe deux choses et vous allez voir, ça c'est vraiment sympa. Non seulement votre taux de conversion, ce que j'expliquais tout à l'heure, il va augmenter, sans payer, sans ajouter quoi que ce soit, sans doubler le budget Facebook ou n'importe quoi. Votre taux de conversion il va augmenter, mais en plus, le taux de rétention va augmenter. Ça, c'est quelque chose que je vois très très peu sur les boutiques en ligne, notamment en ce qui est dropshipping, d'accord? Tout ce que j'explique aujourd'hui, ça marche pas que pour le dropshipping, ça marche quasiment pour tous les business, d'accord? Mais pour le dropshipping, c'est juste énorme ce que je peux remarquer, c'est le taux de rétention, il est de 0%. C'est-à-dire qu'une fois qu'un client il a acheté chez vous, il revient plus.
Alors que si on a une base de clients, même très petite, qui est satisfaite, qui vous voit comme un expert, qui est satisfaite tout simplement voilà, par l'image que vous renvoyez, par les produits que vous vendez, qu'est-ce qui fait ce client? Il revient et il réachète. J'ai des clients chez moi dans mes boutiques, ils reviennent et ils reviennent et ils reviennent encore. Et ils dépensent, ils arrivent comme ça, ils dépensent la première fois 17 euros, 47 euros, et ensuite ils reviennent. Ils reviennent et à la fin, après 5 ans, 10 ans, eh ben, ils ont dépensé 1000, 2000, 3000 euros chez moi. D'accord? C'est-à-dire que non seulement on va avoir beaucoup plus de conversion du trafic froid et du trafic légèrement chaud, mais en plus les clients, ils vont revenir, ce qui va encore refaire d'ailleurs exploser notre taux de conversion derrière. Et surtout, notre chiffre, notre marge, notre base de notre audience, elle va être tout simplement là. On va avoir vraiment des gens qui vont être là et qui vont revenir. Et on n'a pas besoin de repayer de la pub Facebook pour les faire revenir. On leur envoie un mail, on leur envoie des relances. Et ils reviennent et ils réachètent une deuxième fois, ils réachètent une troisième fois, ils réachètent une quatrième fois, cinquième fois, etc., etc. Vous avez compris le truc, quoi. Et ça, c'est de l'or en barre. Un client, ça coûte par exemple 30 centimes, 2 euros à acquérir, d'accord? Mais si sur ce client, ok, vous gagnez 8 euros, après vous devez payer votre produit, vous devez payer vos taxes, vous devez payer votre comment ça s'appelle, votre équipe, votre assistante, etc. Il reste pas grand chose, d'accord? Mais si à partir de ces 2 euros, vous avez un client qui revient et vous gagnez un coup 8 euros, un coup 10 euros, un coup 12 euros, là tout simplement, c'est de l'or en barre, tout simplement. C'est là le secret du business, d'accord? Bien sûr, les gens ils disent ouais, il faut faire de l'upsell, c'est vraiment ce qui va faire la différence à la place de 8 euros, ici tu gagneras 12 euros de bénéfice. Mais non, c'est pas ça. C'est ici toutes les ventes qu'on veut faire en plus à ce même client. C'est pire que de l'upsell, c'est de l'upsell à répétition, quoi. C'est de l'or en barre, tout simplement. Le fait que quand les gens ils vous voient comme un expert et non comme une boutique clone et puis qu'il n'y a aucun intérêt à revenir acheter chez vous parce que vous êtes comme les autres, c'est une grosse différence. C'est presque magique au final avec ce système. J'aime pas le terme magique parce que ça sonne bizarre. Mais c'est presque magique de se dire, voilà, c'est que si aujourd'hui votre boutique elle traîne encore cette image d'amateur, cette image de site bricolé à l'arrache, ou si vous avez voilà juste besoin de changer 2-3 trucs qui plombent vos ventes, ce qui est fantastique, voilà, fantastique c'est mieux, c'est que vous allez voir des résultats en termes de conversion qui vont être spectaculaires. Si vous êtes à 1% de conversion par exemple, 1%, 2%, si vous êtes à moins de 1%, c'est vraiment qu'il y a un gros problème, hein. On va supposer que vous êtes à 1% de conversion aujourd'hui. Ça va être énorme la différence. Vous allez doubler votre chiffre d'affaires, tripler votre chiffre d'affaires avec une méthode comme ça. Bon, si vous partez de loin, tout simplement, les premiers changements, ils vont vous donner des résultats flagrants, spectaculaires. Bien évidemment, si vous avez déjà une boutique qui tourne à 3%, 5%, bah vous allez juste augmenter vos ventes de 50%. Mais 50%, voire les doubler, quoi. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Quoi qu'il en soit, hein, ce qui est important, c'est que c'est presque de l'argent facile, au final. C'est une des premières choses que je fais moi pour démarrer n'importe quel projet. Encore une fois, ça demande des efforts, d'accord? Ça va vous demander du travail, de travailler point par point, etc. C'est rien d'insurmontable, mais c'est des efforts quand même. Et du coup, ça conviendra pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui veulent justement faire que du winner et de la pub Facebook et ils pensent qu'un jour, paf, ils vont faire un gros coup et puis ensuite ils prennent leur retraite. Ça marche pas comme ça. En tout cas, c'est pas la logique que j'ai. Mais si vous comprenez ce que j'explique ici, ce travail sur les fondations, etc., ce qui va être énorme, c'est que vous allez pouvoir devenir l'expert le plus reconnu dans votre thématique, même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous n'avez pas de certification. Vous allez utiliser, on va utiliser une méthode qui s'appelle, je vais vous parler un petit peu du contenu de la formation, on va parler d'une méthode qui s'appelle un chapitre d'avance. Un chapitre d'avance. Rien qu'avec ça, voilà, vous serez l'expert. C'est tout. On va parler, on va décrire un petit peu ce que vous allez voir. Voilà. Vous allez voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer une liste de haters. Les gens qui vous détestent, les gens qui vous trollent, qui vous envoient des messages en disant ceci, cela. Vous allez pouvoir les utiliser pour faire des ventes. Ça, c'est génial aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déprimés parce qu'ils reçoivent des messages qui sont pas positifs, et du coup, ça leur fait mal au cœur, ça leur choque leur ego, etc. On va voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir devenir, ces haters, vos meilleurs vendeurs. Ça va être l'effet Trump. Je suppose que vous connaissez Trump. Tout le monde l'a fusillé. On pourrait appeler ça l'effet Trump, tiens. Ça sonnerait bien, ça, comme titre de module. L'effet Trump. Tout le monde l'a fusillé. Mais c'est qui a remporté l'élection américaine?
on va tout simplement calquer sa stratégie. Parce qu'il y en a une. Il y a une stratégie, c'est pas juste un gros comme ça qui arrive avec sa perruque, etc. et puis qui dit n'importe quoi et qui devient le président des USA. Pas du tout, il y a une stratégie derrière qu'il a utilisée. Et on va transposer ça à votre business. On va voir comment est-ce qu'on va utiliser les témoignages. Alors ça, c'est très fort aussi. Je suis désolé, j'ai un peu la crève. Les témoignages, c'est aussi un module, une grosse partie d'un module. Comment obtenir les témoignages quand on n'a pas encore de clients, par exemple, et sans avoir à les écrire vous-même. Comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler ces témoignages? Là, vous allez voir, il va y avoir plein de points sur les témoignages aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler ces témoignages de manière complètement éthique pour vendre vos produits? Il y a une vraie science, là encore, derrière les témoignages. Vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter à fond. Et encore une fois, de manière très éthique. C'est pas juste, voilà, je vais mettre une application pour faire des témoignages, et ensuite je vais faire des faux témoignages, et puis je vais dire, ouais, c'est génial, j'ai super bien aimé ce produit, etc. Achetez-le, achetez-le. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? C'est pas, en tout cas pas comme ça que je les utilise pour améliorer mon image d'expert et ma crédibilité. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur votre légende. On va parler un petit peu de storytelling, mais comment écrire la légende de votre business pour qu'elle soit unique et remarquable. On va faire en sorte que vos visiteurs, ils sachent tout de suite. Ils sachent tout de suite, voilà, que vous êtes exactement comme eux. Et ça, vous allez voir que ça va être un des leviers émotionnels les plus efficaces pour les convaincre d'acheter. Parce que vous n'êtes pas juste l'expert. Vous n'êtes pas juste l'expert qui, voilà, pédant, snob et dit, voilà, ouais, moi je suis l'expert et vous êtes des nuls, achetez chez moi parce que je connais tout. Non, vous allez pouvoir leur montrer pourquoi est-ce que vous avez vécu les mêmes choses, pourquoi est-ce que vous êtes comme eux et pourquoi est-ce que maintenant vous avez cette expertise, vous êtes le mieux à même de leur proposer des produits. Alors vous allez voir, ça va être aussi génial, ça va être... Enfin, c'est au niveau des conversions, ça aussi c'est quelque chose qui est énormissime. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir vendre avec la page à propos. Vous connaissez la page à propos, j'espère que vous en avez une, parce que si vous n'en avez pas, vous perdez beaucoup d'argent aussi. Ou la page qui sommes-nous, peu importe comment est-ce que vous l'avez appelée, cette page elle est complètement bâclée la plupart du temps, quand elle existe, et elle est là juste pour faire joli. On va la transformer en une vraie page de vente, mais sans que personne ne s'en rende compte. Ça va être génial, vous allez voir cette page à propos qui est censée dire, voilà, nous sommes, voilà, telle personne, nous avons créé ce site, voilà, blablabla. On va transformer ça en une page de vente. Vous allez voir, ça va être énorme. On va voir comment est-ce que votre expertise, elle va bloquer naturellement aussi les voleurs de produits. Parce que ça aussi, c'est le problème quand on est une boutique clone, quand on est une boutique qui est interchangeable. Eh bien, on se fait piquer son winner, on se fait piquer sa campagne de pub. Et puis on se fait plagier. Et qu'est-ce qui se passe? Notre chiffre, il descend. Nos ventes, elles se cassent la gueule. Et les gens, ils n'achètent plus chez nous parce qu'il y a quelqu'un qui l'a proposé 30 centimes moins cher. Ou bien qui cible mieux, l'audience cible. Non, pas du tout. Là, nous, on ne va pas travailler comme ça. Vous allez voir que même quand les gens, ils vous piquent vos produits, dupliquer des produits, c'est très facile. Ils ne vont pas réussir à dupliquer la relation que vous avez avec vos clients. Et ça va être vraiment beaucoup compliqué, très compliqué. Ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que, en vous copiant, ils feront pas de vente. Je suppose que vous avez peut-être déjà essayé, parce que généralement quand les gens ils débutent aussi, ou même des gens qui ont déjà fait, je sais pas moi, quelques milliers d'euros, ce qu'ils font c'est qu'ils vont copier une pub, copier un produit, parfois moi je me fais copier mes boutiques, et puis ils me disent, mais ça fait pas de vente, ça marche pas ton truc, voilà. Pourquoi est-ce que moi ça marche et pourquoi est-ce que vous ça marche pas? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un il va copier votre boutique, il va copier votre produit, il va copier votre campagne de pub, il va pas faire de vente? Alors que vous encaissez. Ça aussi, c'est super. On va voir aussi comment littéralement lire dans les pensées de vos visiteurs, anticiper leurs objections. J'ai parlé plusieurs fois des objections là il y a quelques minutes. Et les désamorcer comme si elles n'avaient jamais existé. C'est un petit travail très rapide à faire, mais les résultats, ils sont complètement bluffants encore une fois. Les objections, le traitement des objections. Ça aussi, c'est énorme, parce que chaque objection, vous le savez que c'est un frein à la vente. Chaque objection, c'est tout simplement des conversions en moins. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ça. On va voir aussi comment jouer la carte du passionné. Alors ça, la passion, j'en parle aussi de temps en temps sur cette chaîne. Les gens, ils pensent souvent à tort qu'il faut simplement qu'ils disent qu'ils sont une équipe de passionnés. Voilà, ils mettent dans leur page à propos, par exemple, ou sur leur fiche produit, « Je suis un passionné, nous sommes des passionnés, voilà, achetez chez nous ». Ils pensent que écrire ça, je m'énerve parce que c'est vraiment de la folie, mais c'est suffisant pour que tout le monde les croie. Je vais vous montrer ici comment est-ce que vous allez pouvoir montrer votre passion absolument partout sur votre site et dans votre communication, sans même forcément avoir besoin de dire que vous êtes passionné. Dans pas mal de mes business, les gens ils ressentent la passion que j'ai, ils ressentent la passion que je véhicule, que je partage. Et pourtant, dans ma description produit, dans mes fiches produits, dans mes pages à propos de mes boutiques en ligne, etc., je leur dis pas « je suis un passionné ». Non,
Non, non, mais ils le ressentent. On va en fait joindre les actes à la parole. C'est comme une relation, tout simplement, entre un homme et une femme. Vous avez plusieurs types de couples. Vous avez sûrement déjà vu ça. Des gens qui disent ouais, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et puis derrière, bah, il se passe rien. C'est juste des mots. Et vous avez d'autres personnes à côté de ça, eh bien, qui disent rien. Et pourtant, ça transpire d'amour quand vous les voyez dans leurs actions. Je devrais faire du conseil, du coaching pour les couples. C'est de la folie parce que c'est totalement différent. Moi, sur mes sites, je dis quasiment jamais que je suis passionné. Et pourtant, les gens, ils le ressentent, ils le voient dans ce que je fais. Il faut vraiment joindre les actes à la parole. Vraiment, ça va être ça, la clé pour montrer votre passion et ensuite convertir les gens qui voient que vous êtes vraiment quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est vraiment crédible, quelqu'un qui a vraiment cette expertise. Quoi qu'il en soit, ça va être une partie donc des choses que l'on va voir dans tous ces modules de cette formation. Si ça vous intéresse de le rejoindre, vous avez un lien dans la description de cette vidéo, donc sur YouTube, je pense que c'est ici ci-dessous, avec les conditions particulières pour le rejoindre en fonction de la date à laquelle vous vous inscrivez. Donc comment ça marche exactement? Ce que vous allez recevoir, ça sera une formation en format vidéo avec aussi des captures d'écran aussi pour les analyses de boutique, etc. Un peu ce format tableau blanc. Vous allez devoir bosser, vous allez devoir prendre des notes, il y aura une petite liste aussi de choses à faire. Donc maintenant, vous avez les informations. Deux options. Donc soit vous pouvez bien regarder ce que je vous propose en dessous et puis ne pas rejoindre et continuer comme maintenant, garder les mêmes résultats. Ou bien vous pouvez bien travailler avec moi à changer votre stratégie. Vous n'êtes pas obligé, de toute façon, je vous oblige à rien. On peut travailler ensemble à viser plus de résultats. J'entends par là donc plus de ventes. Ou bien vous pouvez prendre les informations dans cette vidéo d'aujourd'hui et donc dans les informations que vous avez dans la description et essayer de travailler vous-même selon cette logique et faire vous-même le travail. Donc si ça vous intéresse de faire ça avec moi, je vous prends par la main, je vous montre toutes les étapes. Pour commander, vous cliquez tout simplement sur le lien dans la description et on se retrouve donc derrière. D'ailleurs, de toute façon, au niveau du prix de la formation, il suffit de générer 5 à 10 ventes, ça dépend des produits aussi que vous vendez, en fonction de votre marge sur chaque produit, mais pour pas beaucoup au final pour rentabiliser à 100% l'investissement dans cet atelier. C'est un investissement, c'est pas une dépense. On n'achète pas des formations, j'espère que vous n'achetez jamais des formations que vous ne rentabilisez pas. Il faut que vous rentabilisiez cet investissement. Donc une fois que vous avez rentabilisé 100%, bien évidemment, tout le reste du profit, c'est dans votre poche. Moi, l'idée, le but, c'est que ça soit vraiment du gagnant-gagnant, j'en parle souvent, pour que vous rentabilisiez la formation, l'atelier, au moins au double, au triple, au centuple, comme ça, après, vous reprenez aussi des formations chez moi. Je vous ai parlé du taux de rétention un peu plus tôt. Je travaille, moi aussi, là-dessus, dans tous mes business. On continue tout de suite avec le premier module, dans lequel on va parler de votre storytelling, votre légende, votre message, le message que vous faites passer à vos prospects. Au niveau donc de votre expertise, votre crédibilité et on va parler rapidement de polarisation, même si vous connaissez probablement avec votre USP. Pour le premier module, au total il y a 6 modules. Premier module donc légende, message, polarisation. Ensuite on se retrouvera donc sur les 3 pages obligatoires. Module 3 sur les témoignages, construire un témoignage, exploiter les témoignages. Module 4 sur les fiches produits. Module 5 les templates basiques email pour construire une relation. On va construire une relation à vie avec nos clients. Module 6, on parlera de comment déployer une FAQ sur votre site, mais pas juste une page FAQ. On va travailler sur développer ça à l'échelle de tout votre site pour désamorcer donc toutes les objections. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve tout de suite dans le premier module. Déjà, on va commencer par le début, donc sur légende, message et polarisation. À tout de suite.